Bienvenue sur un nouvel essai de Caroom. Le Toyota RAV4 s'offre une toute nouvelle version GR Sport au style un peu plus sportif. Mais qu'apporte vraiment cette variante? On fait le point dans notre essai auto détaillé. Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode des essais de Caroom. Chaque mercredi, on vous partage nos expériences, avis et notes sur les modèles que nous essayons pour répondre au mieux à vos besoins sur l'automobile. Caroom, c'est un comparateur de voitures neuves, d'occasion et de leasing, mais aussi un guide d'achat qui vous accompagne et vous conseille dans toutes vos démarches automobiles. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver cette semaine pour un nouvel essai consacré au Toyota RAV4 GR Sport. Un sommaire en 5 parties, vous connaissez le principe de nos essais. Tout d'abord l'extérieur et le design du Toyota RAV4 GR Sport. En deuxième partie, le poste de conduite. En troisième partie, nous verrons ce qu'il vaut sur la route. En quatrième partie, nos notes et avis sur l'essai. Et en cinquième et dernière partie, un bilan global de notre essai du Toyota RAV4 GR Sport. Dire que le Toyota RAV4 est un dinosaure est un doux euphémisme. Et pour cause, cela fait déjà près de 30 ans que le célèbre 4x4 est présent dans le catalogue de la marque, alors qu'il fut lancé dans sa première génération en 1994. Rival direct du non moins emblématique Suzuki Vitara, également présent depuis très longtemps dans la gamme du constructeur nippon, il s'est rapidement élevé au rang de mythe automobile. Celui dont le nom est en réalité l'acronyme de Recreational Active Vehicle with Four Wheels Drive a alors connu un très vif succès à travers le monde et s'est un peu étoffé. Le 4x4 a en effet pas mal pris d'embonpoint au fil des décennies, comme la plupart des voitures commercialisées ayant évolué au cours du temps. Jusqu'en 2018, année durant laquelle fut officiellement dévoilée la 5e et actuelle génération. Une présentation qui avait alors eu lieu lors du Salon de New York. C'est ensuite en France et plus particulièrement au Mondial de l'Auto de Paris à la porte de Versailles qu'il fit sa toute première apparition en Europe. Il fut ensuite lancé dans les concessions au début de l'année 2019. Au total, plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires auront été écoulés en seulement 4 ans de commercialisation. Un vrai succès pour celui qui est actuellement l'un des best-sellers de la marque. En décembre dernier, il décide alors de muscler un peu son jeu avec une toute nouvelle finition baptisée GR Sport. Celle-ci n'est pas vraiment inédite puisqu'on la retrouve également sur d'autres modèles de la marque, dont la Corolla ou encore la Yaris et sa version Cross. Elle se distingue alors par un traitement spécifique un peu plus sportif que nous allons détailler un peu plus tard dans notre essai. Mais ce n'est pas tout car ce nouveau Toyota GR Sport en profite également pour inaugurer une nouvelle suspension raffermie. Mais alors cette nouvelle variante apporte-t-elle vraiment quelque chose de plus au SUV? Que vaut-elle vraiment sur la route? Pour le savoir, nous avons eu la chance de prendre le volant de ce Toyota RAV4 sur les superbes routes enneigées de la Laponie suédoise afin de le pousser dans ses retranchements. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que nous avons été agréablement surpris à de nombreux égards par le 4x4, ayant déjà séduit plus de 10 millions de clients depuis ses débuts. Allez, on ouvre notre chapitre numéro 1 sur l'extérieur et le design du Toyota RAV4 GR Sport. Eh bien, cela fait déjà un bon bout de temps que l'on connaît le Toyota RAV4 dans son actuelle génération, et à vrai dire, depuis plus de 4 ans maintenant, rien n'a vraiment changé pour le SUV japonais, alors qu'il n'a pas encore subi le moindre restylage de mi-carrière. Et à vrai dire, en a-t-il vraiment besoin ? Sans doute pas. En effet, ces lignes demeurent encore dans l'air du temps et elles ne semblent pas avoir subi le passage des années. Alors pourquoi changer une recette qui fonctionne très bien? Celui qui partage ses dessous, et même un peu plus avec le Suzuki E-Cross, conserve donc sa face avant aisément reconnaissable au premier coup d'œil avec sa calandre très anguleuse, entourée par 2 optiques qui le sont tout autant et qui se prolongent vers le haut. Mais ce n'est pas seulement de face que le SUV en impose sur la route, c'est également de profil. En effet, il affiche une longueur de 4,60 m qui demeure donc inchangée pour 1,69 m de haut. Un beau bébé donc qui affiche une partie arrière également très travaillée avec un bouclier massif et des feux tout en longueur. Mais alors, quelles sont les évolutions sur cette version arborant le badge GR? Eh bien, à vrai dire, il y a plusieurs détails qui permettent de distinguer cette variante. À commencer bien sûr par les logos, mais pas seulement. Nous remarquons également l'arrivée de nouveaux passages de roues ainsi que d'inédits inserts latéraux. La garniture du haillon devient quant à elle noire, tandis que le plus gros du travail concerne la partie avant. Là, on découvre alors de nouveaux feux anti-brouillard au dessin revu qui profitent d'un traitement similaire à la calandre et au spoiler avant.
Enfin, des jantes noires de 19 pouces viennent compléter l'ensemble. On passe à notre deuxième partie qui concerne le poste de conduite et l'habitabilité de notre Toyota RAV4 GR Sport. Prenons maintenant place à bord du SUV hybride qui profite également d'un travail particulier réalisé par les équipes de la marque en charge du design ainsi que des couleurs et matières. En effet, on découvre ici un poste de conduite qui affirme haut et fort les ambitions sportives de ce RAV4, bien que la présentation demeure tout de même encore très sobre, voire un peu austère, il faut bien l'avouer. Le conducteur ainsi que son passager s'installent alors dans des sièges habillés de cuir synthétique à réglages électriques et dont la position peut être enregistrée uniquement pour le premier. À noter qu'ils sont également chauffants, ce qui est un très bon point, notamment en hiver. Nous retrouvons de discrètes surpiqûres grises que l'on retrouve également sur le levier de vitesse ainsi que sur le volant. Enfin, les logos brodés sur les appuis-têtes ainsi que sur les tapis de sol viennent compléter ce poste de conduite qui profite d'une finition plus que correcte. On déplore tout de même la présence de quelques plastiques durs assez visibles, mais rien de très grave pour autant. En revanche, on apprécie la position de conduite plutôt agréable, tandis que les passagers installés à l'arrière profitent d'un bel espace à la tête et aux jambes. Le tout grâce à un empattement de 2,69 m, ce Toyota RAV4 GR Sport ne fait pas dans la débauche de technologie, et à vrai dire, c'est très bien comme ça. Nous retrouvons tout de même un écran tactile de 10,5 pouces intégrant le système Toyota Smart Connect. Celui-ci est alors facile à prendre en main malgré une certaine latence et le fait qu'il soit un peu trop éloigné du conducteur. En revanche, le GPS est assez moyen et il vaudra mieux utiliser Apple CarPlay ou Android Auto pour trouver son chemin. Un combiné numérique de 12,3 pouces vient compléter la dotation, de même qu'un affichage tête haute. On poursuit notre propos sur le Toyota RAV4, voyons ce qu'il vaut sur la route et c'est en conduite, c'est notre troisième partie. Vous l'avez vu, le look de ce Toyota RAV4 GR Sport se veut résolument sportif et bien plus affirmé que le reste de la gamme du SUV, qui affiche dans tous les cas des lignes tout de même très anguleuses qui ne laissent personne indifférent. Mais alors, cette finition coiffant la gamme change-t-elle quelque chose à sa mécanique ? Est-elle tellement plus dynamique ? C'est ce que nous avons souhaité savoir en prenant son volant. Et là, c'est la déception. En effet, absolument rien ne change sur le plan mécanique pour cette variante qui semblait pourtant gavée aux hormones. Le SUV hybride se décline en deux variantes, à savoir hybride simple et rechargeable. Durant cet essai, nous avons alors opté pour la première qui allie un moteur 4 cylindres en ligne de 2,5 litres à un moteur électrique. Le tout développe alors une puissance totale de 222 chevaux pour 221 Nm de couple, des valeurs identiques au reste de la gamme. Mais celles-ci sont alors largement suffisantes pour un usage quotidien, sans pour autant que le RAV4 soit une véritable machine de guerre, vous vous en doutez bien. Mais ce n'est pas grave, car ce n'est justement absolument pas son objectif, et ce malgré son badge aux couleurs de l'écurie de rallye Toyota Gazoo Racing. D'autant plus que le SUV est livré de série avec une boîte automatique à variation continue, ICVT, très appréciée au Japon mais un peu moins en Europe. Mais nous autres sommes un peu moins emballés par cette alternative, il faut tout de même avouer que celle proposée par la marque Nippon est plutôt convaincante et même agréable à l'usage. Et pour cause, elle ne donne pas cette agaçante impression de constamment mouliner dans le vide qui est toujours un peu déroutante. Un très bon point également en ce qui concerne la transition entre les moteurs thermiques et électriques. Celle-ci se fait en effet de manière quasiment imperceptible, ce qui est un très bon point, alors que toutes les voitures hybrides du marché ne peuvent pas forcément en dire autant. Si le Toyota RAV4 est doté d'une vraie transmission intégrale dans notre version d'essai, il peut également se transformer en simple traction ou bien en propulsion en fonction des conditions routières et des besoins, et ce de manière automatique. Autant dire que le SUV fait preuve d'une très grande polyvalence comme nous avons pu le voir durant notre prise en main sur les routes enneigées et verglacées de la Laponie suédoise. Il faut tout de même savoir que notre voiture était équipée de pneus hiver cloutés Nokian Tires Acapelita LT3 qui nous auront été indispensables durant notre essai. Nous avons ainsi pu profiter d'un comportement exemplaire quelles que soient les conditions, même sur les lacs gelés et dans la neige profonde. De quoi faire du RAV4 une voiture idéale pour la montagne. Mais ce n'est pas la seule qualité du 4x4 japonais qui nous a également séduit par sa prise de roulis plutôt maîtrisée, ainsi que sa direction souple et très agréable pour manœuvrer dans des rues étroites. Cependant, elle gagnerait à être un peu plus informative tout de même, mais rien d'alarmant pour autant. Le RAV4 est également globalement
confortable malgré ses suspensions légèrement raffermies spécifiques à cette version GR Sport. Celles-ci permettent alors à la voiture de profiter d'une tenue de route améliorée dans les virages sans pour autant qu'elle devienne inconfortable. Un très bon compromis donc pour le SUV qui brille aussi par sa sobriété au vu de son poids. En effet, la consommation est annoncée à 5,9 litres au 100 km, ce qui demeure assez raisonnable pour un tel véhicule. À noter que la batterie n'est quant à elle pas rechargeable sur notre version d'essai. Voilà pour ce petit tour en RAV4. Passons à notre quatrième partie, nos notes et avis sur l'essai du Toyota RAV4 GR Sport. Vous connaissez le principe, 4 catégories en lice: esthétique, conduite, praticité et enfin rapport qualité-prix avec une note sur 5 pour chacune d'entre elles. On commence par la catégorie esthétique, 4 sur 5. On aime le style de ce RAV4 mais certains pourraient le trouver un peu trop anguleux. Conduite, 4 sur 5, très bonne note donc, très polyvalent, le 4x4 japonais excelle presque partout. Dommage toutefois que Toyota n'ait pas apporté plus d'évolution à cette version GR Sport. En praticité, c'est un 5 sur 5, plein de rangements et doté d'un coffre généreux, le SUV est un allié des longs voyages et des trajets du quotidien. Enfin, rapport qualité-prix 3 sur 5, avec un prix affiché à partir de 53 950 €, le RAV4 GR Sport n'est pas vraiment donné malgré des prestations plutôt satisfaisantes. Voilà, c'est l'heure du bilan global de notre essai du Toyota RAV4 GR Sport. Après cet essai insolite dans la neige et le froid suédois, on peut véritablement dire que ce Toyota RAV4 GR Sport est une vraie bonne surprise et une voiture très polyvalente que rien ne semble arrêter. Le SUV hybride semble alors se bonifier avec le temps, offrant là encore de très bonnes prestations, bien qu'il manque encore d'un petit côté émotionnel qui le rendrait encore plus séduisant. Choix purement pragmatique, le 4x4 est pratique, confortable et agréable à conduire, sans parler bien sûr de sa grande fiabilité. Que demander de plus ? Dommage toutefois que la version GR Sport ne gagne rien de plus qu'un style plus agressif et des suspensions un peu plus fermes. Et bien voilà, on en a fini pour cet essai. Si vous souhaitez avoir davantage d'informations, n'hésitez pas à aller lire l'article en entier, on a mis le lien dans la description plus quelques bonus. Vous pouvez également le retrouver en tapant Caroom et c'est RAV4 GR Sport sur Google. Et si vous avez encore des questions, vous pouvez laisser un commentaire sur l'article ou les poser sur notre forum. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast depuis votre plateforme préférée, à le partager autour de vous et sur vos réseaux sociaux. On en profite aussi pour vous demander de nous laisser une note et un avis sur Apple Podcast. Votre avis nous aidera à gagner en visibilité, ce serait vraiment sympa de votre part. Si vous souhaitez vous renseigner davantage pour l'achat d'une voiture neuve ou d'occasion, ou que vous voulez encore plus de conseils et de bons plans, rendez-vous sur www.caroom.fr. Si vous avez encore des questions, des remarques ou des recommandations, n'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux sociaux. Merci encore et à mercredi prochain pour un nouvel essai du podcast de Caroom.